Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales les amis? Hop là, alors attendez. Ok, bon, bah là on a une petite douleur, hein. Il y a quelque chose qui vient nous piquer aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une peine du passé ou est-ce que c'est une peine très actuelle hein, que vous allez vivre aujourd'hui? Là pour le moment je sais pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive, il y a une tristesse qui pourrait venir un petit peu vous chambouler aujourd'hui. Ok, allez on continue. Alors pour certains, certaines, ça pourrait être au niveau un peu pro ou sur un projet, quelque chose qui a du mal à avancer ou alors simplement par rapport à une stabilité, par rapport à un engagement. Vous voyez, la reine de denier, c'est vraiment l'énergie féminine qui cherche la stabilité, qui a besoin de se sentir un peu protégée dans son cocon. Et du coup, là, ça vient toucher à ses fondamentaux, hein, vous voyez. Ok, bon, là aujourd'hui c'est une journée où vous allez vous sentir un petit peu seul. Vous avez l'impression d'être seul à construire, vous avez l'impression d'être seul à faire en sorte que les choses avancent, hein. C'est un petit peu compliqué, vous vous sentez peut-être aussi un peu rejeté par quelqu'un ou dans une situation. Bref, c'est pas fou, mais en tout cas, c'est ça qui fait que, au final, vous vous sentez pas bien. Donc, du coup, bah, action-réaction, j'ai envie de vous dire, vous êtes en mode je me protège. Là, c'est bon, moi, j'ai besoin de garder ma stabilité, j'ai besoin de pouvoir me sentir alignée, protégée, ancrée. Ici, je vois bien que, bah, en fait, je peux peut-être un peu compter que sur moi, hein. C'est un peu ce que vous vous dites aujourd'hui, cette petite musique qui vient vous traverser. Et finalement, comme ça vous fait de la peine, bah, vous préférez un peu couper le truc, quoi, et ne pas être confronté à ça. Donc, poup, allez, on verrouille, on se protège. Ok. Pour certains, c'est vraiment professionnel ici, hein. C'est vraiment, il y a un truc au niveau de votre boulot, vous vous sentez seul pour avancer sur un dossier, un projet, quelque chose. Bref, vous en avez un peu marre, vous vous sentez pas soutenu peut-être par un chef ou, enfin, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation et du coup, ça va venir vous plomber aujourd'hui. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de construire. Comment, dans ce que je construis, dans ce que j'avance, dans cet engagement que je prends, eh bien, au final, je me retrouve seule, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous allez vous dire, bon bah c'est bon, allez hop, ça me gonfle, je laisse tomber, je passe à autre chose, j'en ai marre, puisque de toute façon la situation n'avance pas comme je voudrais, je suis en train de ramer seule dans cette barque, eh bien je lâche l'affaire. Donc il y a un peu un côté, pour vous protéger, vous lâchez l'affaire. Vous n'avez pas encore envie d'être triste, vous n'avez pas encore envie d'avoir ce sentiment de rejet, etc. Donc c'est bon, hop hop hop, allez, laissez-moi tranquille, je vais être mieux en repartant de zéro, sans être encombré par cette peine qui finalement un peu vient s'accrocher à vous, quoi. Ok, bon, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Pardon. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Relation précédente non libérée. Bon, ben pour certains, certaines, cette peine, c'est cette relation hein, qui n'avance pas, cette personne qui n'est pas là, qui veut pas forcément vous intégrer dans sa vie ou que vous n'arrivez pas à intégrer dans la vôtre. Bref, vous adaptez évidemment. On voit ici que ça provoque quand même un petit peu de tristesse, hein, ça revient ici le message. Donc là, c'est vraiment parce que à un moment donné, c'est une relation que vous portez comme un fardeau finalement. C'est-à-dire que oui, vous aimeriez construire, etc., mais en fait, ça marche pas. Donc vous insistez, vous essayez de faire des choses, d'être le pilier hein, de cette situation, puis finalement, ça marche pas. Donc effectivement, il s'agit ici de lâcher prise, de vraiment se libérer de tout ça pour pouvoir enfin avancer. Et bien voilà les amis, le signe du jour sera celui du bélier. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri? Hop là, hop là. Ok, on a le cavalier de coupe. Attendez, il y en a une deuxième. Oh là, le cavalier de coupe, c'était bien, on était contents quand même. Enfin, c'était un peu l'idée que Chéri Chéri se dit, allez, c'est bon, j'y vais, je communique, j'ai envie d'avoir des nouvelles, je prends des informations, je vais essayer de me libérer un peu, libérer ma parole, et donc ça, c'est plutôt super. Alors, bon, on aime bien le cavalier de coupe, mais vous le savez, un cavalier de coupe, il n'est pas toujours archi fiable, donc il faut quand même un peu s'en méfier. Bon, sauf que du coup, qu'est-ce qui suit? Mais alors, direct dans la foulée, le 10 de bâton. Donc, Chéri Chéri se dit, ah ouais, je vais avancer et tout, mais en fait,
c'est périlleux pour chéri chéri. Avouer ses sentiments, dire les choses naturellement, libérer sa parole, qu'est-ce que c'est compliqué. Ça lui semble être une montagne insurmontable, donc forcément, c'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Puis alors, pouf, au final, qu'est-ce qui se passe? En fait, la parole, je la libère pas. J'ai envie, je sens que c'est au bord de mes lèvres, vous voyez, j'ai envie de dire toutes ces belles choses, et en même temps, je me mets peut-être en danger, en même temps, je vais peut-être me casser la figure si je fais ça, et en même temps, c'est lourd, parce que du coup, est-ce que je vais être capable d'aller au-delà, vous voyez? Bon, ça, c'est forcément un peu compliqué, et du coup, je préfère peut-être ne rien dire, ne rien faire. Bon, écoutez, oh, c'était une fausse joie. Ah, et pourtant, Dieu sait que il ou elle est invité à libérer cette parole. Hein. Il ou elle est invité à lâcher ce fardeau, à pouvoir enfin accueillir, comment dire, vous savez, c'est un petit peu cette voix-là qu'on entend des fois, on se dit, allez, bon, j'y vais. Eh bien, effectivement, il ou elle est poussé à ça, à écouter ça, à entendre ça, mais aïe, 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 c'est quand même très compliqué, quoi. C'est quand même très, très compliqué. Mais en tout cas, l'univers, ou ce que vous mettez derrière, quoi, mais le pousse à ça. Hein. Alors du coup, il réfléchit, il se dit, bon, je sens bien que je suis bloquée, je sens bien que c'est compliqué, que c'est un peu trop lourd pour moi à porter, que je peux pas garantir que derrière tout ça, je serai dans la capacité de répondre aux besoins, à vos besoins à vous, besoins de l'autre, enfin du coup les vôtres, vous m'avez compris. Mais en même temps, il y a ce truc du, je ressens que c'est le moment, je ressens que pourtant, il faut que je le fasse, il faut que je libère ma parole, quoi. Donc là, hop, je me mets un peu en recul et puis je réfléchis. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que je devrais faire? Ah là là, chéri, chéri, encore en mode. Ce que je vais faire, comme je ne sais pas ce que je veux, eh bien, c'est prendre du temps pour moi, réfléchir. Je vais me concentrer sur mes projets. Je vais vivre ma petite vie, un peu en mode célibataire. Comme ça, peut-être que je pourrais avoir une sorte d'éveil spirituel à la connexion avec mon âme pour pouvoir savoir ce que je veux. Bon, autant vous dire que on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Bon, on verra demain comment les choses évoluent. En attendant, le signe du jour sera celui du bélier. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri chéri et de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Amis bélier, alors là vous commencez à vous demander si l'amour c'est vraiment fait pour vous. Vous êtes un peu en mode recul. Est-ce que vraiment vous allez avoir encore l'énergie pour prendre le risque de souffrir? Est-ce que vraiment vous allez pouvoir rencontrer cette bonne personne, la personne idéale pour vous? C'est vrai que vous vous posez des questions. Mais les amis, le problème ici, c'est que finalement, ce sont vos peurs qui vous bloquent dans cette avancée. Vous avez tellement peur finalement de finir seul que vous vous mettez dans une situation où vous êtes seul et que vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Il va falloir prendre une décision ici. Il va falloir prendre la décision de lâcher les peurs, de voir les choses avec objectivité, comprendre ce qui vous bloque finalement vous-même pour pouvoir trouver l'amour, cet amour auquel vous aspirez, même si vous désespérez un peu de trouver la bonne personne peut-être, mais c'est une fois que vous allez prendre la décision de lâcher avec les peurs et d'accueillir l'amour que finalement vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses et peut-être même, pourquoi pas, construire ce projet familial, sentimental que vous avez. C'est tout à fait probable. Pour certains, certaines, c'est même l'envie d'avoir un enfant. Vous dites, mais quand est-ce que je vais rencontrer la personne avec qui je vais faire des bébés? C'est tout à fait probable ici. Mais en tout cas, rappelez-vous vraiment ici que si vous vous sentez un petit peu seul par rapport à l'amour, c'est en partie par vos propres peurs et que là, vous avez le pouvoir de décider si oui ou non vous voulez vous faire manipuler par vos peurs ou alors accueillir l'amour au risque, évidemment, peut-être de souffrir, mais aussi au risque de trouver le grand amour. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.